le plaisir d'accueillir ce soir une invitée. Il s'agit de Joséphine Bonny. Bonsoir. Bonsoir Fabienne. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes responsable d'une ONG qui est active en Côte d'Ivoire auprès des personnes aveugles et malvoyantes. Toi, vous êtes en séjour à Vevey pour quelques jours. Vous venez de Côte d'Ivoire. C'est la mission évangélique Braille qui est basée ici, qui vous a invité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez fondé et vous dirigez actuellement une organisation qui se préoccupe des personnes aveugles et malvoyantes. Alors, tout d'abord, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette cause-là? Merci Fabienne. Oui, je suis arrivée à cela parce que je viens d'un pays qui est relativement pauvre et je suis d'une famille modeste qui a côtoyé des personnes très pauvres et des personnes qui sont délaissées, rejetées. Et c'est à partir de cela que je me suis intéressée aux personnes handicapées. Donc d'abord, ça a été les personnes handicapées de façon générale et par la suite, vous vous êtes vraiment axé plus spécifiquement sur le handicap de la vue. Oui, quand la mission évangélique Braille est partie en Côte d'Ivoire et qu'il cherchait une représentation, et la mission évangélique Braille, comme son nom l'indique aussi, s'occupe des aveugles francophones. Et la mission a installé des antennes dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. Et j'ai eu la grâce de représenter la mission évangélique Braille en Côte d'Ivoire pour la restauration des aveugles et leur réhabilitation. Parce que ce sont des personnes, ces enfants sont délaissés, ils sont en grand nombre. Nous avons en Côte d'Ivoire 150 000 aveugles. Et je pourrais vous dire que à peine 263 ont bénéficié de l'éducation spécialisée et avec la mission évangélique Braille qui finance, qui pilote cette activité que nous faisons en Côte d'Ivoire, nous avons seulement 700 personnes, 700 aveugles aujourd'hui qui sont alphabétisés. Sur les 150 000, donc vous voyez qu'il y a vraiment nécessité de travailler parmi les personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Parce que vous l'avez laissé entendre, le statut des personnes handicapées en général, handicapées de la vue en particulier, il est très très précaire en fait dans votre pays. Très précaire parce que il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays et la priorité n'est pas pour les personnes handicapées, malheureusement. Et ces personnes sont délaissées, laissées pour compte et beaucoup sont candidats au suicide même. Et vous, de votre côté, avec votre organisation, avec l'appui de la mission évangélique Braille, également de la DDC, de la Confédération helvétique, qu'est-ce que vous développez, qu'est-ce que vous proposez pour permettre à ces personnes d'avoir une place dans votre société? Nous allons vers ces personnes pour sensibiliser non seulement la population, mais aussi les parents. Et nous prenons ces personnes en charge pour leur restauration. Sur le plan spirituel, pour leur donner beaucoup plus de confiance. Et ensuite, nous leur apprenons l'alphabet Braille et après, nous organisons avec eux des micro-projets pour qu'ils puissent se prendre en charge et retrouver leur dignité. Et du coup, est-ce que le fait d'apprendre cet alphabet Braille, par exemple, le fait de monter des projets, ça leur redonne la place qu'ils méritent, une place utile dans cette société? Est-ce qu'ils ont plus de reconnaissance aussi de la part de la population? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des cultivateurs, il y a d'autres qui sont fonctionnaires, et d'autres se sont mariés, donc ils retrouvent leur place et beaucoup d'admiration, ce qui fait que ça représente des modèles, des exemples pour les autres aveugles et puis pour tous les handicapés. Et la population commence à comprendre que ce sont des êtres aussi qui ont besoin de retrouver cette place-là parmi eux. Donc effectivement, vous l'avez dit, il y a encore beaucoup de travail. Quels sont un petit peu les projets futurs? Est-ce que vous avez défini un peu vos ambitions par rapport à toutes ces personnes qui sont touchées par ce handicap pour l'avenir? Oui, bien sûr. Nous avons un projet des infrastructures parce qu'il n'existe pas des infrastructures pour les accueils. Donc nous voulons avoir un centre d'éducation pour les enfants. Et nous avons, grâce à la mission évangélique Braille, et l'appui de Pain pour le prochain et le gouvernement suisse, nous avons construit un complexe qui reçoit de 80 places pensionnaires, qui reçoit ceux de 17 à 40 ans, voilà, pour les former en agriculture et puis en artisanat. Joséphine Bonny, merci beaucoup pour ce tout premier petit aperçu de tout l'immense travail que vous avez entrepris dans votre pays, en Côte d'Ivoire.